Secteur 88, une présentation du Collège Radio-Télévision de Québec, le CRTQ. Cette semaine, à Secteur 88, Philippe Lapéry, Adib Al-Khalidé. Un des plus populaires sommeliers du Québec, Philippe Lapéry, vous le connaissez pour ses chroniques à Énergie, à Rouge FM, pour Salut Bonjour Week-end. Il lance son guide des vins ce soir. C'est un homme de l'Estrie qui habite Québec depuis belle lurette. On en est fiers. On l'a sorti de son party quelques secondes et on a eu la chance de lui parler. Philippe Lapéry, quel lancement magnifique! C'est beaucoup de frénésie, c'est beaucoup d'émotions dans notre vente, mais en même temps, c'est une belle dose d'amour. C'est pas un lancement, c'est un party pour saluer l'arrivée de notre guide annuel. C'est 7 mois de travail, on s'enferme avec Guillaume dans un condo à 2 pas d'ici, puis on prend des notes sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis à un moment donné, on accouche de 272 pages, c'est un peu ça. Donc on s'amuse, puis on voit des gens qu'on aime, c'est formidable. Avant de parler de ton livre, je veux qu'on revienne un peu sur ta dernière année. Tu as eu plusieurs voyages vino. Ouais, on essaie de se promener un petit peu, moins qu'avant, bien sûr. Un bébé de 4 ans, un petit bonhomme de 4 ans, un bébé qui s'en vient. Mais j'ai eu la chance d'aller dans un endroit que j'avais jamais été pour la vigne, dans la vallée d'Okanagan. C'est drôle parce que je traîne mes bottines ou mes sandales en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Italie, mais on va pas dans notre propre pays. Et l'année passée, on est allé, on a fait des découvertes formidables dans la région d'Okanagan, des vignobles comme Quails Gate ou Mission Hill qui nous ont vraiment surpris par les vins rouges. On pense toujours aux vins blancs quand on pense au Canada, mais j'ai été surpris dans notre propre pays. Donc ouais, on essaie de se promener à gauche, à droite. Cet été, on est allé faire un petit tour en Corse, voir la famille, puis évidemment, déguster, rencontrer des vignerons. Puis tu parles de 7 mois de travail. Tu es en équipe avec quelqu'un, tu m'as parlé de Guillaume? Exact, Guillaume Gingras, qui est un sommelier émérite ici à Québec, qui a été sommelier au Panache, pas tellement loin, il était au Le Raphaël avec moi, à l'Auberge d'Athlée anciennement. Un gars qui a un bon pif, qui roule sa bosse dans le vin depuis une quinzaine d'années, qui a vraiment fait le tour du monde. Fait que son bagage de voyage a été très fort, ça a contribué pour le guide, ça se fait pas tout seul. Ma blonde, elle a lu et relu, les éditions de l'Homme sont en arrière de nous. Jean-François Pelletier, mon collaborateur, on est un collectif de 4-5. Sinon, tout ce qui est écrit, bien sûr, c'est ma plume, mais je peux pas prendre tout le crédit, même si le livre tient mon nom. Il y a des gens en arrière, ma blonde qui m'endure, là, tu sais, Vegas 2020 par année, Joe. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, faut endurer le gars qui ne fait que parler de vin du matin au soir. Donc, ma blonde mérite la première étoile, Pascal Labré. Combien de sélections? 375 vins, donc 375 coups de cœur sur à peu près, je vous dirais pour le guide 1520, 2000 de dégustés dans l'année. Ce qui est pas bon, on n'en parle pas. On envoie dans le lavabo. Ce qui est bon, on les salue. Ça se retrouve à la radio, à la télé, dans le Journal du Québec, où tout le monde en parle, ou différentes chroniques. Puis le meilleur, la crème, on le prend évidemment, on essaie de le mettre dans le guide. Je me suis dit, je suis pas là pour plaire aux gens. Je salue des bouteilles que je boirais moi-même. Jamais je proposerais une bouteille que je boirais pas moi-même. Et plus ça va, plus je sais exactement ce que j'aime. Et surtout, je sais surtout ce que j'aime pas. Et j'en ai marre des vins maquillés, des vins technologiques, des vins qui n'ont pas d'âme. Il y en a nombreux dans le monopole de la SAQ. Mais il y a des beaux petits vins, des bons vins de petits vignerons, qu'ils soient bio ou nature ou pas. Moi, bio ou pas, en autant que le vin soit bon. Et il y a beaucoup de producteurs qui font du vin amour, avec amour et passion. Je parlais à l'île d'Orléans, juste ici, la famille Louis Deneau, à Sainte-Pétronée, il faut le visiter. La gang du vignoble de l'île de Bacchus, ça nous rend fiers d'être Québécois. Il y a des belles choses qui se font au Québec, on peut plus fermer les yeux, mais il y en a aussi des bonnes en France, en Italie ou en Espagne. C'est ton combienième guide? 4e guide. Le premier guide sous forme de livre. Avant, c'était un agenda. Et là, c'est le premier vrai guide, un peu comme le si bien fait François Chartier, mon chum Jean Aubry, des gens qui écrivent des guides depuis longtemps. On a suivi le guide, beaucoup plus petit, beaucoup moins cher. 19,95 $. C'est hyper abordable et c'est juste des coups de cœur. C'est vraiment des beaux moments de dégustation. Il y a pas, vous n'allez pas vous river le nez sur un produit anorexique, si je peux le dire comme ça. C'est des belles fioles, pas gênantes du tout. Et tu t'es concentré sur les vins abordables en général ou on tire partout? Je te dirais, Jonathan, à peu près 80 des vins dans le guide qui vont vous coûter moins que 25 $. Donc, des vins qui sont disponibles et abordables, donc disponibles sur le marché, important. Si on ne veut pas saluer une bouteille qui a 30 SAQ sur 400 au Québec qui en ont. Il faut qu'il y en ait dans le réseau. Tu t'es fait donner beaucoup d'amour ce soir, mais t'en donné un peu. Félicitations à ton lancement. Merci, mon chum. T'es le meilleur à Québec, donc on est content que tu rencontres autant de succès. Le lancement ce soir, on a des amis musicaux aussi. Ah, la gang de Caen, c'est devenu des amis avec le temps. Ils nous ont offert un show, ils m'ont levé les poils de ses bras. C'est des gens que j'aime, puis
authenticité, des gars simples qui n'ont pas d'ego. Hein. Ça ne joue pas à vedette, ça ne court pas les 5 à 7. Quand je leur ai demandé de venir, j'ai même pas eu le temps de finir la phrase, ils ont embarqué. Donc ça a été super le fun. François Chartier, le meilleur sommelier du monde, Daniel Vézina, le chef pour qui j'ai travaillé, où le Raphaël était là. Donc c'est une dose d'amour, c'est tout un party. Donc j'ai hâte d'aller prendre un petit verre de vin, je commence à avoir le gosier sec. Je vais te laisser y aller, Merci, Phil. On ne te parle pas pour Montréal, là, tu restes à Québec. Ah, vous êtes pogné que moi encore pour de nombreux millésimes. C'est parfait. Salut Jonathan, merci mon chum. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous offre une autre belle rencontre. Un homme qui a propagé l'amour et le mot « je t'aime » avec son premier one-man show. Aujourd'hui, on reçoit Adib Al-Khalidé. D'abord, je veux qu'on parle de ton spectacle. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu le plaisir de le voir, ton spectacle « Je t'aime ». Pourquoi « je t'aime » d'abord? Parce que je trouvais que ce concept, cette expression qui est très importante dans une vie, faisait partie presque uniquement de l'intimité. Puis j'avais envie de proposer aux gens qu'on amène ça au niveau social. Au niveau plus général. Ouais, exact, au niveau interpersonnel, même avec les inconnus et tout. Et je sais que ça... souvent, les gens rattachent « je t'aime » à l'intimité, à la sexualité, à ta vie de couple et tout ça. Puis je me disais, qu'est-ce qui se passe si on prend cette expression puis on l'utilise de façon plus, plus courtoise. Même dans une relation de couple, deux personnes qui se rencontrent, ça prend tellement de temps, même quand ils savent. Tu sais, ils sont comme... Peur. On a été au cinéma au début, on s'est tenu la main, on s'est frenché, oh, on a mangé au resto, il a dormi chez moi, puis oh non, on s'est pas dit je t'aime, mais il m'a peut-être laissé, mais oh non, mais j'ai dit je t'aime, puis on est resté ensemble. C'est tellement long avant d'en venir à je t'aime que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui arrive si je le dis très rapidement à des gens que je connais pas? Et c'est pas mal ça, le spectacle, ça s'appelle Je t'aime parce que aussi, je suis tellement content que les gens viennent le voir que, tu sais, je les remercie dès le départ avec ça, ouais. Et là, justement, premier spectacle, tu t'es très bien accompagné, d'ailleurs, pour la mise en scène, avec un gars qu'on connaît pas beaucoup, hein? Ouais, je donne des premières chances, moi, à des inconnus. Et ils font bien, ouais. Martin Matt, quand même, qui a fait la mise en scène. Je veux savoir comment s'est passée l'approche d'abord pour cette collaboration-là et comment ça s'est fait au niveau du processus là, dans le spectacle. Comment ça s'est passé? Il voulait brainstormer avec quelqu'un. Puis moi, j'ai été référé par Louise Richer. Elle lui a dit, ah, ben, tu peux brainstormer avec lui. Je le trouve bon. Fait que là, on a brainstormé ensemble 2-3 fois. Puis c'était tout. Ça s'est fini là. Mais on avait bien connecté. On avait eu du fun. Puis un an plus tard, quand il a su que je cherchais un metteur en scène pour mon show, c'est lui qui s'est proposé. Puis c'est pour ça que je dis que je suis chanceux parce que j'ai quasiment rien à voir dans cette histoire. C'était très le fun. Ouais. Alors, tu t'es mis beau, ça s'est bien passé. Ça a donné ce merveilleux spectacle dans lequel, d'ailleurs, tu, oui, parles de l'amour, du fameux mot « je t'aime », mais tu parles aussi des préjugés, des réseaux sociaux, de l'influence de tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte de sélectionner ceux-là? Mais moi, je pense qu'à la base, ce spectacle, il pouvait durer 4 heures. Puis moi, j'écris à chaque fois que je suis choqué ou blessé par quelque chose, j'écris. Et là, je m'en vais l'essayer dans un bar. Puis là, je le mets de côté. Puis là, je refais la même affaire. À chaque semaine, j'essaye. Fait que ça faisait 1 an et demi que j'accumulais du matériel. Puis quand je regardais mon 4 heures, je disais, OK, il y a vraiment des thèmes qui se rejoignent. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un noyau dur qui rejoint certains trucs. Puis je les ai tous mis ensemble. Puis ça a donné vraiment, ça a donné ce thème-là. En fait, le thème, c'est choisi tout seul. J'ai presque rien fait, tu sais. Et là, dis-moi, tu as un numéro, entre autres, des filles qui bitchent d'autres filles dans une toilette. Ça veut-tu dire que tu t'es enfermé dans la cabine et que tu as été témoin de tout ça pour de vrai? C'est vrai que de temps en temps, moi, quand je rentre dans une toilette de gars, par exemple dans un bar, puis que c'est le bordel, puis que c'est sale, parce que des fois, les gars pissent sur les murs pour des raisons que j'ignore, bien moi, je me dis, je vais aller dans les toilettes des filles, je m'en fous. Et là, je m'en vais dans les toilettes des filles, puis j'écoute les conversations, puis ça donne des numéros. Moi, c'est le plus gros accomplissement de ma vie, c'est quelque chose d'énorme, puis c'est accompagné d'une certaine pression, parce que maintenant, quand je monte sur scène, tu sais, il y a, je sais pas, 400-500 personnes dans la salle qui s'attendent à passer une bonne soirée, puis ça repose sur moi. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était pas comme ça. J'allais dans un bar, on était 8 humoristes, la pression était partagée sur tout le monde, puis c'était la belle vie, tu sais, t'arrives là, OK, je fais mon 6 minutes, si ça marche pas, je m'en fous. Et là, ça vient avec un autre minding complètement, puis je pense que le show est drôle. Je pense que le show est sincère et je pense que le show est intriguant aussi. Je pense que les gens, il y a un commentaire qui revient souvent, c'est que les gens sont intrigués par ce que je dis, la façon que je le dis. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que dans la vie de tous les jours, quand tu es intriguant et les gens n'utilisent pas ce mot-là, ils utilisent bizarre. Puis ils s'éloignent de toi. Mais sur scène, bizarrement, ça devient intriguant. Puis là, les gens ils veulent te regarder. Fait que je trouve ça le fun. Ouais. Alors écoute, on invite bien sûr les gens à venir jouer avec toi, à venir connaître l'amour d'Adib Al-Khalidé. Et merci beaucoup. Je te souhaite un super bon séjour à Québec et au plaisir de te revoir très, très bientôt, mon cher. Merci, t'es très gentil. Merci.